Eddie, debout. Mamie. Adieu, grand-père. Adieu. Eh bien, tu es contente, il fait beau. Oui, très. Ouais. C'est cette nuit à 2 heures que le vent a tourné. J'ai regardé à la fenêtre, le ciel était plein d'étoiles. Allez, va te débarbouiller, sinon le soleil te fera les cornes. Oui, oui. Oui, je sais, t'es venu me dire bonjour. Non, je suis venu. Oui, vous dire bonjour. Ah, Pierre. Alors, c'est quoi que tu veux? Je suis venu vous dire qu'il fallait pas sortir. Ah, faut pas. Qui a dit ça? C'est le recteur qui l'a dit. Hein? Voilà, je suis prête. Tu as le fromage et du pain? Ah, ça, t'oublie pas d'y penser, hein? Allez, en route. Bien, Svenli. Bien, Berli. Allez, allez. Vous ramenez pas trop tard. Hé, Alpoey, est-ce que le petit ne vous a rien dit? Quoi? Que vous deviez monter? Oui, il serait peut-être pas mauvais qu'on parle un coup. Faudrait le temps. Et moi, j'ai affaire. Là, c'est comme moi. En venant, mon prêche de dimanche, je le faisais. Hein? Sur l'amour du prochain? Non. Sur la patience. Saint-Luc 21-19. Comment? C'est là qu'il est dit, par votre patience, vous sauverez vos âmes. C'est bien ça? Oui, oui, je crois bien. Si vous avez de l'ouvrage, je veux bien vous aider. Vous n'êtes quand même pas monté pour faire les foins. Pas tout à fait. Ça n'empêche. Alors, il s'agit de quoi? C'est de la belle herbe chez vous. Oui. J'ai à vous faire une demande. À moi, une demande? Oui. Samedi, dans 15 jours, on monte les nouvelles cloches. Bien sûr, on y mettra les enfants du village. Voyons, pourquoi Eddie n'en serait-elle pas? Si vous descendiez avec elle. Oui. Eddie n'aime pas descendre au village. Ah ah. Il faudra bien qu'elle descende en automne. L'an dernier, déjà, vous auriez dû l'envoyer à l'école. Bon gré, mal gré, faudra bien y passer. Qui dit ça? La loi? La loi? Tiens. On m'a remis l'enfant, ça fait 2 ans maintenant. Je sais, sa tante l'a mise ici. La tante dette, oui. Personne m'a demandé si je savais qu'en faire. Ou si je pouvais la garder ou quoi, alors. Ce que j'en fais aujourd'hui, ça regarde que moi, vous entendez? Vous voulez donc vous mettre un procès sur le dos avec l'autorité scolaire? Pourquoi pas? De l'argent de côté, j'en ai encore assez. Je ne me laisserai pas faire si on veut m'embêter. Non, non, monsieur le recteur. Qui laisse Maëdy là où elle est? Parce qu'elle est bien chez moi. Tiens, bois. On y va? Tu voudrais pas? C'est loin pour y aller. Tu m'avais promis au prochain jour de soleil d'y aller avec moi. Il y a du soleil aujourd'hui. Dis, Pierre, je voudrais tellement voir où il commence le ruisseau. Tu penses, ça donne pas jusque-là? De grimper, monter, monter jusque si haut. J'ai encore dû manger. Mais moi, j'en ai plus. Je te donne le fromage. Tu gardes le cerveau-là? Je t'en donnerai un bout, mais seulement là-haut.
Tu n'as pas de chance, Ferly. Je le gardais pour toi, mais le pire me conduirait pas sans ça. Eh bien, on y va, te le jure. Boule de plomb, boule de fer. 6 juin, je vais en enfer. Chut. Je le sais, allez, ce que vous voulez, monsieur le recteur. Asseyez-vous, vous serez mieux là. Maintenant que le village va avoir de nouvelles cloches, ça vous plairait qu'elle sonne la réconciliation entre ceux d'en bas et moi, hein? Et c'est plus pour ça que vous êtes venu que pour ma petite Eddie. Oui, pour ça aussi. Et pourquoi pas? Nous ne sommes pas en mauvais termes, tous deux. Quand je suis arrivé au village, le drame s'était déroulé depuis longtemps. Vous, oui, mais les autres? Les autres me mettent encore et toujours le malheur sur le dos. Ils continuent à dire que c'est exprès que j'avais laissé l'âtre allumé, malgré le vent de cette nuit-là, et que je l'avais fait par méchanceté. Ils ont osé m'accuser de ça. Et que si 5 chalets ont brûlé, et aussi le clocher, c'est de ma faute. Un petit verre de cidre? Ma foi, je dis pas non. À cette heure. Et pourtant, je peux jurer que cette nuit-là, j'avais éteint toutes les braises, oui. J'aurais mieux fait de laisser tout brûler chez eux. Hein. Le premier que j'étais là pour éteindre. Moi, avec mon garçon. Je serais pas mort alors qu'il est. Si on était resté chez nous. Et sa femme non plus. La mère d'Eddie. Morte de tourment, 6 mois après. Vous pensez que j'ai pu oublier tout ça? Comme les insultes qu'on m'a dites, comme le procès qu'on m'a fait? Un chant après l'autre que j'ai dû mettre à l'encan. Jusqu'au jour où j'en ai eu assez de ces bons voisins. Et que je suis monté ici. Et croyez-moi ou pas, monsieur le recteur, je suis à même de vous dire ce que disait Job. Je suis pur, sans péché, irréprochable. Vous croyez qu'après tout ça, j'irai dimanche à l'église avec ces gens-là, m'asseoir sur le même banc qu'eux, comme si de rien n'était? Je vois pas ce qui empêcherait. Bien qu'un homme aussi ferré que vous sur l'Ancien et le Nouveau Testament n'ait pas tellement besoin d'y aller. Mais c'est pas ça que je suis venu vous dire. Pour l'autre affaire, je vous demande d'y réfléchir. C'est tout réfléchi. Pour Eddie, ça lui aurait fait une sortie. Je reviendrai à Alpoey. Le cidre était bien bon. Au revoir. On y est maintenant, tu vois? Donne-moi ton cerveau-là. Mais là, le torrent vient de plus haut? Oui, des rochers. Tu vois pas? Et on ne peut pas y monter? Non. Pourquoi ça? Parce qu'il y a des rochers. Tu m'as promis qu'on irait voir où le torrent commence. C'est là le commencement. Et le commencement du commencement? Oh, ce que t'es bête avec tes commencements. C'est tout là-haut, là vers la crête. Quand on y est, on voit un lac. Tu l'as vu le lac? Oh là là, je te crois. Alors on peut y monter? Je veux bien, à condition que tu me promettes une chose. Demain et tous les jours, tu partageras ton goûter avec moi. Je te promets, mais on y va pour de vrai. Allez, viens, va. Eh ben, t'es contente? Le voilà ton commencement. Viens voir le lac. Oh, ce que c'est beau. L'eau du lac, d'où qu'elle vient? Du ciel qu'elle vient. Ne compte pas que je vais y monter. Ça, je peux te le dire.
Écoute voir. Bonjour, Pépé. Eddie. Adrien. Écoute, t'es bête, je te tire la langue, hein. Oh, tu vois, l'écho est fâché. Donne-moi la main. Si on lui chantait quelque chose de joli, peut-être que... Oui, oui. Nos chants qui se répondent ne sont aussi joyeux, nul autre part au monde qu'ici tout près des cieux. Oli, 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 tout. Oh, oh, oli, 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 tout. Oh, oh, oli, oli, tout. Je sais bien que le torrent va au village, en bas. Mais après, où qui va? Où qui va? Ben, dans le Rhin. Et le Rhin? Dans le lac de Constance. Et là, il y reste? Ah, ça, j'en sais rien. Qui le sait? L'instituteur. Il lit des livres pour ça. Tu les as lus, toi? J'ai pas lu ceux-là. Et pourquoi? Oh, t'es un vrai moulin à questions. Allez, viens. Faut savoir ce qu'on veut. Ou on sait lire les livres, ou on va sur la montagne. Mais les deux, on peut pas. Alors j'apprendrai jamais à lire. Non. Monsieur le recteur est plein de bonnes intentions. Mais toi et moi, on veut rien avoir à faire avec ceux d'en bas. Hein? Les cloches, elles sont lourdes. Ça dépend de la taille qu'elles ont. Tu crois que les enfants pourront les monter? En s'y mettant tous, oui. Et si tout d'un coup, il y en a un qui tombe malade? Eh bien, un autre le remplacerait. Oui, mais s'il faut déjà qu'ils y soient tous, il n'y aura personne. Dis, Pépé, tu ne crois pas qu'on pourrait quand même descendre au village? On sait pas. On se tiendrait un peu plus loin. On verra. Merci, Pépé. Tu veux que je chante une chanson? Oui, je veux bien. Lointain le soleil s'en va, et dans la vallée déjà, l'ombre gagne la campagne. Mais là-haut sur la montagne, brille encore un rayon d'or. Dans le couchant du soir, comme ils sont beaux nos sommets. Ça commence, tu sais, maman. Eh ben, vas-y.
rentres pas avec moi, Pépé? Non, quand j'aurai fini, je cognerai 3 fois la porte avec mon bâton et j'attendrai là-haut, comme d'habitude. Va à présent. Adieu. Eddie, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai la permission d'aller voir quand ils vont monter les cloches. Mais faut que quelqu'un vienne avec moi, dit grand-père. Ah, il a dit ça? Nous n'en irons jamais si tu laisses toujours entrer quelqu'un. On voudrait bien partir avant que nos garçons arrivent. Des gens qui ont le temps toute la journée, il faut qu'ils viennent maintenant. Pour embêter le monde, par malice. Faut bien que les femmes parlent, puisque les bêtes peuvent pas. C'est bien vrai. Qu'est-ce qui est bien vrai? Tu me laisses insulter? Tu ne me défends même pas? Laisse-le dire. Quand je pense qu'on lui laisse cette petite. Tout se réglera un jour. Hein. Et genre là, on lui fera pas de cadeau. Maintenant, mes enfants, tous à la corde. Mais attention, il ne faudra tirer que quand le fondeur vous le dira. Vous avez compris? Allez. Là, prenez la corde. Et toi, petite, que fais-tu là? Tu ne vas pas avec eux? C'est la petite fille d'Alpoé. Toi aussi, il faut que tu montes les cloches. Là, mets-toi avec eux. Vous y êtes, tirez. Tirez. Chacun son tour. Il y en a pour tout le monde. T'en as eu, toi aussi? Bien sûr. Vous savez, c'est du beau pain blanc. Oui, c'est même un petit pain. C'est bon, hein? Vous en voulez un bout? Oui, je veux bien, merci. C'est pas tous les jours fait. Quand mon mari vivait encore, il me rapportait de la vallée de temps en temps une miche de pain blanc et d'âme. On la faisait durer. Elle devenait pas dure à la fin? Oh si, seulement alors je faisais griller le reste sur le feu et c'était vraiment bon, tu sais. Si j'étais riche, je vous en achèterais une tous les jours. On peut vivre sans ça. Vous venez nous voir, faut faire une croix à la cheminée. Adieu. Grand-père, Votre maison est en bien mauvais état, Brigitte. écoute, grand-père, on m'a donné un petit pain et j'ai monté la cloche avec les autres petits-enfants. Et puis... Je sais, je sais. Et vous vivez... Oui, oui, là dans le bas. Et dans les chambres d'en haut. On peut y mettre personne. J'ai toujours peur qu'un de ces jours, le toit s'effondre sur nos têtes. Tu sais donc pas te servir d'un marteau et de clous. Qui lui aurait montré? Et faut-il pas que je mène les chefs dans la montagne? Alors il faudra qu'un autre s'en occupe. Vous les loueriez pas, vos 2 chambres? Pas tout le temps, enfin, je veux dire. Pendant les gros mois d'hiver. Oh, ma foi, ça pourrait se faire. Pas pour rien, bien sûr. Oui, bien sûr. Je crois que je comprends pourquoi vous demandez ça. Oui? Alors tant mieux. Adieu la Brigitte. Viens, Eddie. Adieu, bon retour.
Eddie, viens, dépêche-toi. Tu as une visite. Ta tante de la ville vient d'arriver. Oui? Dépêche-toi. Il y a déjà plus de 2 heures qu'elle est avec grand-père. Monte, ils sont là-haut. Et puis, tu sais, elle t'a apporté quelque chose. Elle l'a mis là, dans ma chambre. Non, c'est idiot possible. Notre Eddie, bonté divine, comme elle a grandi depuis 2 ans. Viens que je te vois de près. Tu me reconnais, j'espère. Tête à ta dette. Mais oui, c'est moi. Ainsi, tu m'as pas oublié. Je t'ai apporté une belle robe. Elle est dans la chambre de Brigitte. Tu peux aller la mettre. Oh oui. Merci. Ça, alors, je ne vous comprends pas. Comment avez-vous le cœur d'empêcher le bonheur de cet enfant? Jamais elle retrouvera dans sa vie une occasion pareille. Elle restera ici. On aurait fait tout ce voyage pour rien? On ne parlait pas sérieusement. Réfléchissez un peu. Je vous dis une dernière fois, Eddie n'est pas faite pour la ville. Elle ne peut vivre qu'à la montagne. C'est vous qui avez décidé ça comme ça. Tout simplement. De quel droit, s'il vous plaît? C'est moi qui l'avais recueilli, vous l'oubliez. Et c'est à moi que ma pauvre sœur l'avait confié avant de mourir. C'est pourquoi vous vous en êtes débarrassé en me l'amenant. Vous n'avez rien réclamé, alors. Mais aujourd'hui, après 2 ans... Vous savez très bien que je voulais amener parce que j'avais trouvé cette place à la ville et que je ne pouvais pas à ce moment-là l'emmener avec moi. Mais aujourd'hui, il est temps qu'elle soit instruite, éduquée. Dans la maison où elle sera, il y a 2 salles de bain, une gouvernante, et partout la lumière électrique. Et la nourriture, qu'est-ce que vous croyez qu'on lui donnera à manger, hein? De la truite, du poulet, des entremets, du gâteau, et ça pour les jours de la semaine. Et si Eddie se conduit convenablement, elle peut s'assurer un avenir tout ce qu'il y a de beau. Assez jacassé comme ça. J'aurais voulu vous laisser le temps de réfléchir, mais je peux pas. Monsieur Sézéman ne peut pas retarder ses affaires parce que vous êtes têtu comme un âne. Il faut qu'il aille aux Amériques. Et c'est pour ça qu'il veut une petite compagne pour Clara, sa fille, qui est paralysée et peut pas marcher. La pauvre malheureuse petite infirme, obligée d'être toujours assise dans son fauteuil. Oh, mais je sais quoi? Vous voulez la Eddie juste pour vous parce que vous n'avez jamais pensé qu'à vous, et c'est tout. Et vous vous étonnez encore d'être mal vu de tout le monde? En voilà assez. Dehors. Bien. Je m'en vais. Pas besoin de me le dire. Adieu. Une robe si jolie, sûre qu'elle n'en a jamais eu. Et puis elle lui va. Il faut dire que la gamine est gentille. Bon, il faut que je m'en aille. Je regrette bien pour toi, ma petite Eddie. Tu m'accompagnes un bout de chemin? Je ne sais pas si... Mais naturellement, accompagne ta tante un peu. Comme ça, on aura eu au moins un moment pour nous. Viens. Adieu, bon voyage. Écoute voir, Eddie, ça te dirait des fois de venir avec ta tante? Où ça? Le boulanger m'amène à la station en bas. Il te prendrait sur son char. Faut d'abord que je demande à grand-père. C'est pas la peine puisque tu viens avec moi. Et puis, on va lui faire une surprise. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter pour lui rapporter? Je sais pas. Du tabac et puis une pipe? Voilà, c'est ça. Et c'est toi qui lui feras la surprise. Oh, oui. Mais faut alors se dépêcher. Oui. Eddie! Où tu vas? À la station avec ma tante. Allons, viens, viens, viens. Oui. Petit. Quand est-ce qu'elle revient, Eddie? Mais tout de suite. Alors pourquoi elle était à la gare? Qui t'a dit qu'elle allait à la gare? Eddie, tout à l'heure. Oh mon Dieu. Alpaï! Hé! Où est la petite? Quelle petite? Eddie! Ah, ne fais pas l'imbécile! Cherchez-la. Vous allez me dire où est Eddie tout de suite! Pourquoi te mets-tu en colère? Elle est partie en voiture avec le boulanger. Quoi?
crois pas de pipe à la gare. Où y en a alors? Oh, je sais où il y en a de bien belles. C'est là d'où je viens, à la grande ville. Eddie! Eddie! Oui, tu n'as qu'à venir avec moi. C'est joli, tu sais, la grande ville. Et puis comme ça, tu pourras aller en chemin de fer. Et je serai rentrée chez nous pour le soir? Pourquoi? Bah, parce que grand-père me chercherait. Il faut quand même le temps d'acheter la pipe à ton grand-père. Alors je retournerai chez nous demain. Il faut d'abord que tu vois la ville. Après ça, si tu ne te plais pas là-bas, eh bien, tu pourras retourner chez toi. Merci beaucoup. Allez, montez, montez. Et tâche de faire tout ce que je t'ai dit. Tu te le rappelles, hein? Est-ce que... Chut, c'est pas le moment de poser des questions. Ah, vous voilà. Bonsoir, Sébastien. Est-ce que c'est la petite... Oui, c'est ma petite nièce. Eh bien, montez chez Mademoiselle Rottenmeier, elle vous attend encore. Johan, vous n'irez pas chercher Monsieur Sesemann avant 11h, il travaille. Bien, bonne nuit. Et... Si vous voulez bien. Bonsoir, Mademoiselle Clara. Bonsoir, Mademoiselle Rottenmeier. Il faut m'excuser, notre train a eu du retard. Je vous remercie d'avoir permis au cocher de nous attendre si longtemps. Sans ce retard, tout aurait été. Eh bien, donne la main, voyons. Adieu. Serait-ce là l'enfant en question, maître? Approche-toi, petite. Comment t'appelles-tu? Mademoiselle te demande de lui dire ton nom. Eddie. Eddie. Est-ce là un nom qui a bien pu t'en affubler? C'est-à-dire qu'à son baptême, on lui a donné le nom de sa pauvre mère, Adelaide. Voilà. Quel âge as-tu? 8 ans. 8 ans? C'est impossible. Est-ce vrai, Dette? C'est pas facile à dire exactement. D'après les calculs que je me fais... Venez avec moi. Sébastien, voulez-vous servir du potage à cet enfant? C'est toi, Clara? Oui. Est-ce que c'est une voiture? Tu peux te promener avec elle dans ta maison? Oui. Prenez place. Vous devez sûrement avoir faim après ce long voyage. Du pain? Mais c'est du pain blanc. Je peux l'emporter? Mais bien sûr, Je le donnerai à Brigitte. si vous voulez. Ce que nous voulions, c'était une enfant capable de partager les études de mademoiselle. Monsieur Sesemann vous dira demain ce qu'il pense de votre choix. Je ne doute pas qu'il renvoie cette petite. C'est pas Dieu possible. Oh. Toinette, préparez une chambre pour cet enfant. Vous pouvez servir le dessert. Bien, mademoiselle. Toi aussi, tu es au chemin de fer? Parce qu'en venant, il y avait un monsieur dans le train avec une sacoche. Il avait tout un tas de jolis boutons dorés. Comme toi.
Très amusant. Vraiment très drôle. Oui, en effet, très amusant. Laissez-nous, Sébastien, je sonnerai. Un vrai velours, n'est-ce pas? C'est pas du velours, c'est de la soupe. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, je comprends. Tu as vécu jusqu'ici parmi des rustres encore à l'état sauvage. C'est pourquoi je crois de mon devoir, ma petite Adélaïde, de t'inculquer quelques règles élémentaires de savoir-vivre, même si tu ne dois pas rester longtemps ici. Une minute, Clara, je vais avoir fini. L'homme qui vient de sortir est un domestique, et l'on ne doit jamais dire tu à un domestique, ni engager la conversation avec lui. Tâche de t'en souvenir une fois pour toutes. Qu'est-ce que tu fais là? Trempette. Trempette? Qui t'a appris cela? Mon bébé. Clara, il n'y a pas là de quoi rire. Tu es ici chez Monsieur Ludwig Sesemann. Tu n'es plus dans ton village montagnard. Aussi te prierai-je de surveiller ton langage et tes manières. Le savoir-vivre est une des formes de la civilisation. Il donne au commerce entre gens bien élevés un charme de plus et indique le rang que l'on occupe dans la société. Mais je ne crois pas qu'une petite paysanne de 8 ans puisse apprécier de tels conseils dès le jour de son arrivée. Sûrement pas. C'est inconcevable. Oh, elle était tellement fatiguée. Ce n'est pas une raison suffisante. S'endormir à table, cette petite créature est d'une grossièreté. Sébastien, emportez cet enfant à Toinette pour qu'elle la mette au lit. Ceci ne peut durer. Fort heureusement, Monsieur Sesemann ne part que demain. Allons, lève-toi, débarbouille-toi et habille-toi. Et fais vite. Les maîtres sont déjà à table pour le petit déjeuner. Où est ta Tadette? Il faut qu'elle fasse la cuisine. La petite va descendre tout de suite. Très bien. Vous pouvez vous rendre compte de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Voilà qui m'apprendra d'ailleurs à faire confiance à une cuisinière. Laissez le temps à cette petite... Au fait, comment s'appelle-t-elle? Heidi, mais nous l'appellerons Adélaïde. Pourquoi? Heidi, c'est charmant. Laissez à cet enfant le temps de s'acclimater. Veux-tu me donner encore un peu de confiture? Et toi, Clara, tu ne dis rien. Comment trouves-tu Heidi? Oh, mais père, elle est très amusante. Ah, c'est déjà pas si mal. C'est à moi qu'incombent toutes les responsabilités en votre Oui, absence. vous n'avez qu'une hâte, c'est de réexpédier Heidi à sa montagne. À parler franc, je le souhaite de tout cœur. Il n'en est pas question, elle restera ici. Si on ne peut en faire une compagne pour Clara, ma mère, qui doit arriver dans quelques semaines, prendra une décision. Je vais lui écrire à ce sujet. Vous me comprendrez, je l'espère. C'est uniquement ma mère qui décidera si l'enfant restera ici ou si elle retournera chez elle. Je vous ai compris, Monsieur Sesemann. Le docteur Classen. Vous pouvez commencer à donner vos leçons, mademoiselle Rottenmeier. Tu es gentil d'être venu. Tu as pris ton petit déjeuner? Oui, merci. Écoute, je suis assez inquiet. Ah? Plus j'étudie cette affaire de près, plus je me persuade que mon absence va durer au moins 6 mois, et qui sait, peut-être plus. Je suis content de savoir que tu veilleras sur ma chère petite Clara, mais je te demande d'être énergique. Cette bonne Rottenmeier est vraiment trop aidante, un peu trop vieille fille. Pour le moment, l'essentiel est d'éviter une asthénie profonde due à l'inactivité. Malheureusement, Clara ne nous facilite guère la tâche. Depuis sa maladie, elle ne réagit plus. Je m'emploierai au mieux. Tu peux partir sans inquiétude. Je ne me fais plus guère d'illusions. Après tout ce que nous avons tenté, je dois me résigner à ne plus jamais voir marcher ma pauvre petite fille. Et pourtant, au fond du cœur, je... Oui? Ah ah! Voilà notre petite montagnarde. Ah, assieds-toi, assieds-toi.
Voici l'enfant que j'ai fait venir. Tu as bien dormi, Heidi? Tu veux du lait ou du chocolat? Dis ce que tu préfères. Du lait? C'est vrai, j'oubliais, une montagnarde. Et puis du pain et du beurre. La beurrée, comme on dit chez toi. Merci. C'est-il-vous, monsieur Sesemann? Non, c'est moi, lui, c'est l'oncle de Clara, le docteur. Tu n'en auras pas besoin puisque tu viens du grand air pur. Quelles sont les montagnes proches de ton village? La crête de l'Écho. Je ne crois pas la connaître. Je suis obligé de m'en aller. Accompagne-moi un peu. Oui, je dispose encore de quelques minutes. Alors, Heidi, quand tu auras fini de déjeuner, tu iras là, en face, n'est-ce pas? Oui. Après toi. Ne pourrais-tu pas venir à l'heure? Quelle est cette façon de se présenter avec son petit déjeuner dans la bouche? Finis vite de manger. Tu te mettras là. À partir de demain, la leçon commencera à 9h précises. Bien. Où est ta dette? Ici, tu ne poseras jamais de questions, et encore moins en t'exprimant d'une façon ridicule. Et maintenant, écoute. Je vais te faire passer une sorte de petit examen pour me rendre compte de ton degré d'instruction. Je ne pense pas qu'il soit très élevé, malheureusement. Tiens. Veux-tu lire? Eh bien, tu ne veux pas lire? Non. On dit non, mademoiselle. Oui. Pourquoi ne veux-tu pas lire? J'aime mieux aller sur la montagne. Alors, on ne dit pas d'ineptie, veux-tu et lis. Je sais pas lire. Comment? Heidi, est-ce vrai? Tu ne sais pas lire vraiment? Non. Et mon ami Pierre ne sait pas lire non plus. Dis, Clara, tu voudrais pas me donner cette pipe qui est si belle pour mon pépé? Elle aime beaucoup son grand-père. Veux-tu remettre cette pipe en place et venir t'asseoir? Je serais heureuse que M. Sesemann me dise comment je dois m'y prendre pour continuer à enseigner. Enfin. Clara, voulez-vous me lire votre composition? Le paratonnerre. Depuis les temps les plus reculés, les hommes ont toujours essayé de se préserver de la foudre, tant elle cause de dommages lorsqu'elle tombe sur la terre. Dans sa puissance destructrice et aveugle, elle provoque de violents incendies et tue parfois bêtes et jeunes. Adélaïde, est-ce fini? Père a demandé qu'on l'appelle Heidi. Continuez à lire. La science des hommes est parvenue à dompter la foudre en fixant sur les maisons un appareil appelé paratonnerre. Un petit oiseau. Pourquoi le laissez-vous dans une cage? Regagne ta place, Adélaïde. Pourquoi on l'empêche de sortir? Parce que hors de sa cage, le chat pourrait l'attraper et le manger. Oh, penses-tu? Le chat n'attraperait pas, les oiseaux savent voler. Silence. Mais à la fin, que veux-tu? Tu as perdu ta langue? Pourquoi ne parles-tu pas? Ah, elle t'a dit qu'on ne parlait pas aux domestiques. Il ne faut pas prendre tout ce qu'elle dit au sérieux. Tu veux que j'ouvre la fenêtre? Alors, c'est beau ce que tu vois? Il n'y a rien que des maisons. Eh oui, que veux-tu? Toutes les villes sont comme ça. Tiens, montons au grenier. De là-haut, tu verras toute la ville. Oh, t'as pas besoin d'avoir peur. Mademoiselle Rottenmeier n'est pas à la maison. Elle est allée à la gare avec Clara, accompagner Monsieur Sesemann. Est-ce qu'on peut voir la montagne d'ici? Non, il faudrait monter bien plus haut.
vois, c'est la cathédrale. Est-ce qu'on verrait les montagnes de la cathédrale? Probablement. Bien que je n'y sois jamais monté. Maintenant, il faut aller dans ta chambre. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Si vous désirez des cartes postales, par ici, mesdames et messieurs. N'allez pas trop vite, n'allez pas trop vite. Fermez la porte, ces gens sont d'une indiscrétion. Nous allons à la salle d'études, John. Eddie est dans sa chambre? Mais oui, naturellement. On ne trouve la petite nulle part. J'ai été voir jusqu'au grenier. Qu'irait-elle faire au grenier? Toinette, descendez vite. À peine Monsieur Sézéman parti, cette petite fait une fugue. Dans ma famille, on fait pas de fugue. C'est vous qui avez dû lui faire peur. Retournez à votre cuisine. Ou peut-être Eddie. Je vous en prie, Clara, je vous en prie. Faudrait fouiller les alentours. Elle ne peut pas être allée bien loin. Toinette, mettez-vous à sa recherche tout de suite. Oui, mademoiselle. Il vaudrait mieux que ce soit moi qui... Vous resterez ici. Je vais t'indiquer ton chemin pour rentrer. Je sais très bien où habitent les Sézéman. Une gamine qui grimpe tout en haut du clocher pour voir la montagne, à ton idée, je vais tomber. Allons, ne va pas pleurer, petite sotte.
Je t'ai grondé parce qu'il fallait que je le fasse. Pour te consoler, je vais te faire voir quelque chose. Viens. C'est épouvantable. Il a dû arriver quelque chose à cet enfant. Elle a peut-être été écrasée. Souhaitons que ce soit par un cycliste et non par une de ces diaboliques automobiles. Une voiture de déménagement. Ne vous inquiétez pas. Restez calme. Sébastien! Oui? Mais pourquoi Toinette n'est-elle pas de retour? Mais qu'est-ce que vous faites là? Allez à sa recherche, vous aussi. C'est aussi mon avis, mademoiselle. Dieu soit loué, te revoilà. Inutile de m'expliquer quoi que ce soit, je sais où tu es allé. Tu vas te faire attraper. Surtout, ne dis pas que je t'ai emmené au grenier et que je t'ai montré la cathédrale. Mademoiselle dirait que tout ce qui est arrivé est de ma faute. Mademoiselle avait peur que tu aies eu un accident. Heidi est là. Adélaïde, viens ici. Où es-tu allée? Dans le clocher. Dans le clocher? Quel clocher? Celui de la cathédrale. Celui de... Comment cette idée absurde t'est-elle venue? Allons, parle, explique-toi. Il vaut mieux le dire tout de suite. Alors tu ne veux pas répondre? Mais qu'as-tu été faire dans ce clocher? Je voulais voir les montagnes. Les montagnes? Puis j'aime autant vous le dire. Même si c'est très loin, je veux rentrer chez nous aujourd'hui. Comment tu veux nous quitter? Oui. Voyons, Heidi, nous t'avons fait venir pour un certain temps. Et tu te figures que tu vas retourner chez toi comme ça, sur un caprice? Oui, on me l'a promis avant de partir. Qui? Tata Dette. C'est bien vrai? Oui, c'est vrai. Aussi vrai que je suis devant vous. Elle m'a dit que je pourrais rentrer si je me plaisais pas ici. Et comme je me plais pas ici, je veux rentrer chez nous tout de suite. Non, parce que chez vous, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de chèvre. Et aussi que je vais revoir mon pépé. Voici un véritable discours. Tu parles bien, quand tu veux. Mais quand on t'interroge, tu restes muette. Quelle est cette plaisanterie? Mademoiselle, Assez. Et ne recommence pas. Ma patience a des limites. Allez, au coin. Entrez. Dette, vous arrivez à point nommé. Votre nièce, cette petite effrontée... Oh! Sébastien! Sébastien, débarrassez-moi de cet animal. Oh, qu'il est mignon. Tuez-le. Non, ne le tuez pas, ne le tuez pas. Dette. Tais-toi. Je ne ferai aucun mal à ce petit chat. Et je vais le cacher dans un coin. Rien que pour te remercier de n'avoir rien dit. Maintenant, rentre. Vous avez abusé de notre confiance. Comment? Vous avez dit à cet enfant qu'elle pourrait retourner chez elle si elle ne se plaisait pas ici. Oh, moi, je lui ai dit ça pour qu'elle vienne. Je ne demande que ça, qu'elle retourne chez elle. Je n'ai pas. Je ne le puis pas avant l'arrivée de sa grand-mère. Monsieur Sézéman veut que ce soit elle qui décide. Ah, monsieur vous connaît, il a eu raison. Vous aussi partirez définitivement. Bien, je m'en irai, mais je vous préviens, les cuisinières sont rares en ce moment, et pour en trouver une comme moi... Pour l'instant, retournez à vos fourneaux, c'est votre place. Et je vous interdis d'adresser la parole à votre nièce. Oh, pauvre enfant, ils veulent nous séparer. Va-t'en. Tu m'as menti, je veux rentrer chez mon pépé. Alors je vais encore être seule. Papa m'avait promis que j'aurais une amie. C'en est trop à la fin. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir mes nerfs. Moi aussi, j'ai le droit de pleurer. Oh. Nous allons commencer aujourd'hui par la géographie. À la dernière leçon, nous avons étudié le Main, affluent du Rhin. Clara, voulez-vous me dire ce que vous savez du Main? Le Main est un affluent du Rhin aux nombreux méandres. Il est d'une longueur de 500 km environ et est en partie navigable. Et le Rhin, qu'est-ce qu'il est? Il est fini au lac de Constance? Il ne peut finir au lac de Constance, c'est un fleuve. Clara, voulez-vous expliquer la différence qui existe entre un fleuve et une rivière? Un fleuve est un cours d'eau important qui se jette dans la mer. Alors le Rhin se jette dans la mer? Mais oui, il se jette dans la mer. Et ensuite? Ensuite, l'eau s'évapore et retourne à la terre sous forme de pluie ou de neige. Mais nous étions arrêtés au Main, n'est-ce pas?
Mademoiselle, mademoiselle. Oui, que veux-tu encore? Vous savez, mademoiselle, j'ai été là d'où vient l'eau. C'est un petit lac qui se trouve à côté de la crête de l'écho. Quand on crie quelque chose, l'écho le répète 3 fois. Mais seulement si c'est quelque chose de gentil. Oui, très bien. Je vous en prie, mademoiselle, laissez-la continuer. Il y a des fleurs aussi? Non, c'est trop haut. Mais tout près du chalet, il y en a. Au printemps, elles sortent toutes. Les clochettes, les gentianes, les bruyères, les cyclamènes, les roses des Alpes. Comment sais-tu leur nom? Par grand-père. Mon grand-père a 2 chèvres, une noire et puis une blanche. De son chalet, on voit toutes les montagnes. Le soir, on s'assoit sur la porte et on chante tous les 2. Comme j'aimerais voir ça. Si je pouvais marcher. Tu pourrais peut-être, si t'essayais. Cela suffit. Clara ne peut pas marcher, laisse-la tranquille. Maintenant, continuons. Tu veux que je chante une chanson? Non. Oh, si, mademoiselle. Lointain, le soleil s'en va, et dans la vallée déjà, l'ombre gagne la campagne, mais là-haut sur la montagne, brille encore un rayon d'or. C'est bien vrai que je pourrais retourner chez mon pépé quand Madame Sézéman sera venue? Ah, ma pauvre enfant, as-tu oublié ce que j'ai essayé de t'expliquer hier à ce sujet? Oui? Il y a là un homme qui demande à parler personnellement à mademoiselle Clara. Eh bien, faites-le entrer. Bonjour, monsieur l'âme. Excusez-moi de vous déranger. Regardez, ma petite demoiselle, ce que j'ai là pour vous. Ils sont tous pour moi? Mais, ma bonne dame, Oh, Sébastien! Sébastien! Au secours! Je voudrais pourtant le garder. Êtes-vous devenu fou? Ne savez-vous pas que mademoiselle Rottenmeier a une peur maladive des chats? la petite m'avait dit qu'il y avait beaucoup de place ici et que la jeune demoiselle malade serait bien contente d'avoir un peu de distraction. À présent, nous ne pourrons en garder aucun. Pas même celui d'hier qui te plaisait tout. Oh! Sébastien! Il y a quelque chose après ma jupe. Pas possible. Où ça? Je ne vois rien. C'est Adelaide. Soyez sans inquiétude. Je vais chasser toutes ces bêtes. C'en est trop. Je vais écrire aujourd'hui même à Madame Sézéman. Ce monstre d'enfant doit quitter notre maison et le plus tôt sera le mieux. Oui. Oh. Je m'efforce d'être objective, chère madame. Je ne prétends pas que cette petite soit inintelligente. Au contraire, il est certain qu'elle a l'esprit très éveillé et m'en a donné plusieurs fois la preuve. Mais ce n'est pas l'enfant qu'il nous faut. Songez qu'elle ne sait même pas lire à son âge. Elle se refuse à apprendre avec un entêtement et une obstination inexplicables. Ah, voilà qui est curieux. Pour le moins. Et c'est pourquoi j'estime qu'il serait de l'intérêt des 2 familles... Que j'ai un entretien de quelques minutes avec Heidi. Si vous le désirez, chère madame. Clara. Grand-mère, je t'en prie, ne renvoie pas Heidi. Si tu savais comme tout a changé depuis qu'elle est ici, je ne trouve plus aussi terrible de toujours rester assise dans mon fauteuil. Même les heures d'études me semblent attrayantes. Tu es bien heureuse. Voilà un plaisir que je n'ai jamais connu, bien au contraire. Adélaïde, j'espère que tu n'as pas oublié mes recommandations d'hier. En t'adressant à Madame Sézéman, tu dois toujours dire « chère madame ». Je le sais, mademoiselle, je le sais. Et si elle te demande où tu préfères vivre, ici ou chez ton grand-père, tu diras la vérité. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est à moi. Voilà notre petite amie. Bonsoir, madame. Chère madame. Tu es bien gentille. Mais il ne faut pas m'appeler madame, ni chère madame. Pour toi aussi, je suis grand-maman. Ah?
Voulez-vous me permettre, madame, d'attirer votre attention sur un fait confirmant ce que je vous disais? J'ai découvert dans l'armoire à linge de l'enfant ces petits pains. Elle voulait les emporter pour les offrir chez elle. Voyons, Heidi, que veux-tu que l'on en fasse? Ils sont durs comme de la pierre, réfléchis. Oh, mais la Brigitte les fera griller sur le feu et ils seront meilleurs que frais. C'est ma foi bien possible. Dis-moi un peu, Heidi, est-il exact que tu ne veuilles pas apprendre à lire? Pour quelle raison? Mon ami Pierre a dit que on ne peut pas apprendre à lire et aller sur la montagne. Ah ah, je crois bien qu'il t'a menti. Bien vrai? Bien vrai. Voyons. Maintenant, est-ce que ça vous plairait que je vous lise une histoire? Oh, oui, grand-mère. Alors donne-moi ce livre-là. Celui-ci? Oui. Vous pouvez rester, mademoiselle. Vous n'êtes pas trop parmi nous. Voulez-vous entendre l'histoire du petit berger malin? Oui, grand-mère. Oui, je veux bien. Bien. Il était une fois, il y a bien longtemps de cela, un berger. Il était connu à 100 lieues à la ronde pour son grand esprit. Un jour, le roi, portant sa couronne d'or, traversait la lande. Il s'arrêta chez le berger et il lui dit: « Je cherche les réponses à 3 questions. Si tu peux me les donner, tu recevras 3 fois ton poids d'or. Comment pourrais-je savoir le nombre d'étoiles qui s'allument chaque soir dans le ciel ?» Le berger n'eut pas besoin de réfléchir. Il répondit: « Envoyez vos valets sur le bord de la mer et qu'ils comptent tous les grains de sable. » Ce qui voulait dire innombrable. Ensuite, le roi demanda: « Combien de temps me faudrait-il pour faire à cheval le tour de la terre ?» Et qu'a répondu le berger à cette question? Je ne sais pas. Si votre noir coursier galope assez vite pour avoir toujours le soleil au-dessus de la tête, il vous faudra 2 fois 12 heures exactement. Le roi dit alors: « Personne n'a jamais répondu à la 3e question. Combien de temps dure l'éternité ?» Cette fois, le berger dut réfléchir avant de répondre au roi. « Il y a quelque part dans le monde une haute montagne. » Plus haute que la crête de l'Écho? Plus haute que toutes les montagnes de la terre les unes sur les autres. Tous les 1000 ans, un petit oiseau vient s'y poser afin d'aiguiser son bec. Le jour où ce petit oiseau aura usé la montagne en venant tous les 1000 ans aiguiser son bec, la première seconde de l'éternité sera écoulée. Alors, comment avez-vous trouvé cette histoire? Très belle, très belle. Eh bien, ce livre contient des histoires encore plus belles, et comme tu t'amuserais si tu pouvais les lire, Heidi. Demain, mademoiselle Rottenmeier essaiera encore une fois de t'apprendre. Donne-toi un peu de peine. Il faut que tu saches lire, Heidi, quand tu retourneras chez toi. Oh, comme je voudrais savoir lire déjà. Et il y a encore une lettre. C'est d'Eddie. Qui t'a dit ça? La mère? C'est sur le cachet de la poste. Oh. Et puis vous devriez bien venir un peu chez nous. Vous descendez jamais plus au village maintenant. Voilà ce qu'elle a dit, la mère. Tiens, c'est pour toi. Merci. C'est la tante qui a écrit la lettre? Non. Qui c'est-il alors? Une dame Sézémane. À ce que je vois, ce serait la grand-mère de la demoiselle malade. Allez, va maintenant. Dites donc, elle revient pas bientôt, Eddie? Non. La dame écrit. Tiens, tu peux lire ce qu'elle met. Je suis pas curieux. Qu'est-ce qu'elle met? Elle met qu'Eddie va bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Après avoir éprouvé une certaine nostalgie au début, elle s'est finalement habituée à sa nouvelle vie et paraît être enchantée de son sort.
Non, je vais redescendre. Est-ce que ça voudrait pas dire que... qu'Eddie nous a oubliés, si. Il n'y a plus qu'à en faire autant. Oui. En tout cas, moi je sais une chose. Si Eddie revient pas au printemps courir avec moi dans la montagne, je me moquerai bien de tout. Maintenant, j'ai à peu près toutes les robes, vous savez, madame. Celle-ci, tu la trouves jolie, Clara? Je la trouve pas mal, un peu trop apprêtée. Oh, madame, toutes les demoiselles élégantes de la ville en portent. Je suis embêtée, moi aussi, avec ma fille. Je lui mettrai une petite robe toute simple, car voici bientôt le printemps. Mes enfants, Johanne veut vous dire un mot. Entrez, Johanne, et demandez vous-même à ses enfants. Avec votre permission. Et voilà, c'est à cause du petit poulain de notre jument. On ne lui a pas encore trouvé de nom, le pauvre. Et comme Monsieur Sézéman va bientôt rentrer, il faut lui en donner un. Et alors, comme les petites demoiselles sont savantes, j'ai pensé qu'elles lui trouveraient un nom convenable. Si vous trouvez quelque chose de bien, vous aurez le droit d'aller le voir. J'ai une idée. Dans le livre que madame Sézéman m'a donné quand elle s'est en allée, il y a l'histoire du cheval blanc. Là. Bien avant l'aube, le pauvre écuyer Sigeberg se rendit à l'écurie pour sceller son cheval. Atlas, dit-il. Atlas, n'est-ce pas un joli nom? Très joli, je ne l'aurais jamais trouvé. Et de plus, c'est le nom d'un géant. Vous allez voir, mademoiselle Clara, comme notre poulain est gentil. Votre fauteuil est là. Oh, comme il est mignon! Et maintenant, mademoiselle Clara, vous pouvez le regarder tout à votre aise. Je vais revenir vous chercher tout à l'heure. Tu le vois? Oui, un petit peu. Tiens, Atlas, tiens. Quand on le caresse, on dirait comme de la soie. Tu tiens debout? Je vais appeler Johanne. Non, non, attends. Je ne peux pas encore y croire. Si, si. Je vais essayer encore une fois. Ça te fait mal? Non. Alors pourquoi pleures-tu? Je suis debout. Je n'arrive pas à dormir. Si je peux me tenir debout, je dois pouvoir marcher. Bien sûr, essaie. Ça va? Oui. Crois-tu que je puisse aller jusqu'au guéridon? Mais sûrement. Je vais te mettre la chaise ici. Reste là. Tu peux marcher? Oui, mais ça me fatigue terriblement. J'essaierai demain. Non, non, tout de suite. Maintenant, tu pourras venir chez nous dans la montagne. Qu'est-ce que c'est? On dirait que quelque chose est tombé dans la chambre de mademoiselle Clara. Comment voulez-vous que... Comment faire pour me recoucher à présent? Aide-moi.
Toinette! Sébastien! Dette! Appelez le docteur Classen! Vite! Appelez le docteur Classen! Voilà des semaines que j'attendais cette minute. Et qu'y a-t-il donc? Voilà une réception. Ah, notre petite montagnarde est là. Bonjour, Eddie, je t'ai apporté un cadeau. Toinette, voulez-vous monter ces paquets là-haut? Tu vas prendre quelque chose avec moi, hein? Mais avec plaisir. Clara ne doit pas encore dormir. Oh, certainement pas, monsieur. Alors elle m'attend sûrement. Mon Dieu. Papa. Clara. Un tel miracle est-il possible? Je n'en crois pas mes yeux. C'est toi qui viens à ma rencontre. Je peux marcher, papa. Et toi, sans cœur, canaille, me ramener de la gare ici sans dire un mot. Pince-moi, que je sois bien sûr d'être éveillé. C'est la dernière fois que tu me portes. Quel malheur que madame ne soit plus là. Elle aurait eu tant de joie à voir ça. Mais pourquoi personne ne m'a-t-il écrit? Quand nous en avons acquis la certitude, tu étais déjà sur le chemin du retour. Et à parler franc, nous voulions te faire une surprise. Ah, ça, vous avez réussi. Doucement, Clara. Maintenant, raconte-moi, comment as-tu fait, ma chérie? Peut-elle seulement te le dire? En tout cas, la petite y est pour beaucoup. Heidi? Elle m'a beaucoup aidée. C'était touchant de voir à quel point cette petite se donnait à la tâche. Sans elle, nous n'aurions pas progressé aussi rapidement. Heidi. Heidi, donne-moi tes mains. Ça, c'est un acompte. Le reste suivra plus tard. Voilà pour toi. Et pour toi. Merci, monsieur Cézéman. Plus de monsieur Cézéman. Dorénavant, tu m'appelleras papa. Tu seras toi aussi ma fille. Et je ne te laisserai plus partir. Vous avez tous entendu? Vous êtes tous témoins? Je vais voir mon notaire dès demain pour légaliser la chose. Toinette, il est tard. Il faut coucher cet enfant. Donne-moi ton paquet. Je te le porterai. Viens. Bonne nuit. Bonne nuit, Heidi. Une poupée. Elle est habillée comme une petite indienne du Pérou. Elle te plaît? C'est la plus jolie poupée que j'ai jamais vue de ma vie. Eh bien, voilà un joli cadeau. Toinette, est-ce que c'est vrai qu'on ne me laissera plus partir? Mais bien sûr. Est-ce que tu as de la chance? Mais tu n'as pas regardé ton beau livre. La montagne, le lac. Ça ressemble à chez toi, ça? C'est comme ça? Ne tarde pas à te mettre au lit. Dors bien. Chalet de Pépé.
Qu'est-ce que vous faites planté là? J'attends Sébastien pour m'aider, mademoiselle. Faut que Sébastien vous aide maintenant? Vous avez toujours monté le linge au grenier toute seule? C'est possible, mademoiselle, mais maintenant, avec ces histoires de portes ouvertes... Prenez votre panier, je vous accompagne. N'ayez pas peur, c'est moi. Je mets un verrou à la porte. Ah, ces femmes, quelle peureuse. Vous n'avez pas honte? Allez, avancez. Tenez, voilà de quoi vous avez peur. Voulez-vous affoler tout le monde avec vos stupidités ridicules? Des stupidités. Comment ne pas avoir peur quand on sait ce qui se passe ici? Ce matin, j'ai vu en descendant pour ouvrir la porte d'entrée entrebâillée. C'est la 3e fois. Cette maison est envoûtée. Hantée, voulez-vous dire? Et la nuit, ces gémissements. Ces bruits de pas bizarres dans l'escalier. Assez, taisez-vous. C'est plutôt aux fantômes que vous devriez dire de se taire, mademoiselle. Ah, vous savez, mademoiselle, il y a des fantômes dans les meilleures maisons. Dans le temps, j'ai travaillé dans un château. Ça a commencé comme ici, juste avant le divorce de monsieur le baron. Oui, vous nous l'avez déjà raconté. Avec cette différence que ça avait commencé dans la chambre à coucher de madame. D'abord des gémissements, puis des craquements, des crissements. Et à la fin, comme un murmure. Et bien les coups. Qu'est-ce qui se passe? Venez, venez. Après tout ce que je viens d'apprendre, il faut avertir monsieur Césaire. Les grattements, les murmures, dans le grenier. Oui, c'est ridicule. C'est comme l'histoire de la porte. Rien n'est plus facile à expliquer. C'est tout simplement vous qui avez oublié de fermer à clé. Je suis sûre d'avoir fermé à clé. Et quand je suis descendue, j'ai trouvé la porte ouverte. Je ne suis pas folle tout de même. Alors, c'est qu'on nous a fait une farce. Je veillerai cette nuit et j'en aurai le cœur net. Mais croyez-moi, il n'y a aucun fantôme ici. Monsieur! Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, je vous prie de croire que je ne suis plus un gamin. Je ne m'affole pas facilement. Mais il y a un fantôme dans la maison. Allons, allons, Sébastien. Monsieur aurait tort de ne pas me croire. J'ai d'abord senti un courant d'air glacial. Puis elle a monté l'escalier sans toucher les marches. Qui, elle? La dame. La dame du tableau. Sébastien a eu un cauchemar. Et il a continué à rêver tout éveillé hier soir.
Je suis entièrement de ton avis, cette explication est tout à fait plausible. Cependant, dans le domaine psychique, il y a des faits qui, s'ils ne peuvent être expliqués, ne peuvent non plus être niés. Comment un scientifique sérieux comme toi peut-il s'attarder à de telles puérilités? Un bon conseil ne soit pas tellement catégorique. On possède des témoignages émanant de gens sensés sur l'apparition de certains phénomènes occultes assez troublants. Je suis un homme positif et je ne crois que ce que je vois. Aussi, et c'est entouré de savants des plus sérieux que j'ai vu de mes yeux un verre placé en pleine lumière se vider de son contenu sans qu'on y ait touché. Crois-tu sérieusement qu'un criminel soit après sa mort obligé de revenir sur les lieux de son forfait? Tu es un affreux matérialiste. Non, non, tu ne t'en tireras pas avec une pirouette. Reste là, assieds-toi. Je compte au nombre de mes aïeuls une certaine Martha qui a fait parler d'elle. Il va sans dire que tout ce que l'on raconte sur elle est faux. Mais là n'est pas la question. Ce qu'il y a de curieux, c'est que justement c'est elle que Sébastien prétend avoir vue cette fameuse nuit. Chut. C'est moi, Eddie. Tu me reconnais, Oui, le docteur Classen. Tu as dû faire un très joli rêve, je suppose. Oui. Je rêve toutes les nuits. Ah. À quoi rêves-tu? Ah, chez nous? Ah. Tu rêves de ta montagne. Tu rêves de ton chalet, Mais, dis-moi, le temps doit te sembler long, là-haut, toute seule. Tu ne t'ennuies jamais. On ne peut pas s'ennuyer. Elle est si belle, ma montagne. Là. Je ne peux rien te promettre, Eddie, mais je crois que tout finira très bien, tout s'arrangera, tu verras. Bonne nuit. Et dors bien.
Alors? Ça tourne à la névrose et à des crises de somnambulisme que tu as pu constater toi-même. Il faut faire quelque chose. Il y a certainement un remède. Mais oui, mais ce n'est pas chez le pharmacien que tu le trouveras. Il est très simple, sa montagne. Et c'est tout. Comment nous séparer de Heidi? Mais elle a ici tout ce qu'elle peut désirer. Que deviendrait Clara privée de sa petite compagne? Nous tâchons de lui en trouver une autre, rien de presse, elle est rétablie. C'est Heidi qui est malade maintenant. Elle a le mal du pays. Le mal du pays? Vraiment? Oui, mon livre. Le livre de ta grand-mère. Tiens, le voilà. Je ne veux pas le laisser ici, je veux l'emporter avec moi. Et voici le pain blanc. Merci. Du pain blanc pour la Brigitte. Dépêche-toi, il va être bientôt l'heure. Ce soir, tu seras déjà bien loin de nous tous. Et demain, je serai rentrée chez nous au chalet. Et grand-père ne sait encore rien, lui. Tu nous accompagneras à la gare? Pourquoi? Parce que je suis sûre de pleurer. Et père en serait fâché. Il veut que je sois courageuse. Mais Clara, pourquoi est-ce que tu pleurerais? Parce que je vais me retrouver toute seule. Dans quelques semaines, ça va être l'été. Alors tu viendras me rejoindre. Oh, je sais comment ça va se passer. Nous serons installés à Badragaz. Je ne pourrai faire le moindre pas sans mademoiselle Rottenmeier et je n'irai jamais à la montagne. Pourquoi? Oh, ils auront peur que ça me fatigue trop. Eh bien, nous te porterons. Il faut que tu vois le chalet, que tu connaisses Fenley et Berly. Heidi, crois-tu que l'on me permettra de dormir dans la paille? Mais bien sûr. Et comme ça, nous pourrons rester ensemble pendant tout l'été si ton papa le permet. Il me le permettra, va. Je l'embrasserai gentiment. Ce qu'il veut surtout, c'est que je sois heureuse. Je vous ai noté les heures de train. Vous passerez la nuit à Bâle. Bien, monsieur. Et surtout, veillez soigneusement à ce que les rideaux de la chambre soient fermés. Pourquoi, monsieur? Pour que la vieille dame du tableau ne vienne pas vous déranger. Et vous, Dette? Vous ne voulez pas partir avec eux et aller dire bonjour au grand-père? Non, je vais pas. Je veux pas la ramener dans l'état où elle est. Voyez-vous, je croyais lui rendre service en l'amenant ici. Tu peux me croire, Eddie, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ton bien. Et n'oublie pas, Eddie, là aussi à ton grand-père. Adieu, Allons, Eddie. Dette, allons, assez pleurer. Oh, je vais être bien triste maintenant. Mais cet enfant va être bien heureux. Adieu, Eddie. Au revoir, chère petite fée. Allons, allons, abrégeons ces adieux, abrégeons et en route. Promis, Eddie, c'est une affaire entendue une fois pour toutes. Il faut d'abord que nous allions passer quelques semaines à Badragaz, où Clara achèvera de se rétablir, puis nous irons te retrouver à la montagne. Oh oui, et je verrai enfin les belles fleurs dont tu m'as parlé. Et tu m'apprendras à traire les chèvres. Merci, monsieur Cézéman. Merci pour tout. Et toi, que m'as-tu promis? Je peux? Mais oui, bien sûr. Regardez-moi la Heidi. Quel beau chapeau elle a là. Elle ne connaît plus maintenant. C'est une demoiselle de la ville. Eh ben, cours vite chez la Brigitte. Tu dois être en hâte. Et vous, les garçons, montrez-vous un peu galant. Portez la valise de mademoiselle. Oui, chérie. Oui, chérie. Elle est venue toute seule de la ville? J'étais à la gare en train de décharger mes sacs quand tout à coup je la vois. Avec un monsieur. Distingué, ma foi. Un monsieur bien. Et elle va remonter là-haut? Chez son grand-père, à ce qu'elle m'a dit. Il faut qu'on fasse quelque chose. Faut en parler avec le recteur. Et quel joli manteau que voilà. C'est une vraie demoiselle de la ville. Et ce chapeau. Pas besoin de tout ça ici. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est à toi? Mais oui. Et ça, c'est pour vous. Tu m'as pas oublié? Non. Et ça, c'est pour toi. Oh! Oh! Un saucisson de la ville et du pain blanc. À présent, je vais me remettre en chemin. Oui, va. Pierre te portera ta valise jusque là-haut. Et ces livres? On m'a dit que tu savais lire maintenant, c'est vrai? Oui, c'est assez facile, tu sais. Lis quelque chose un peu. Oh, j'ai pas le temps. Tiens, là-dessus, là.
Frédéric le paresseux. Ça, c'était le titre. Frédéric était le cadet de 7 enfants qui menaient à la ferme paternelle une vie joyeuse et sans soucis. Eh ben, me voilà jolie, moi. Je crois qu'il va falloir que tu commences à apprendre à lire sérieusement. Toi. Oh là là, elle avait besoin d'aller à la ville. La voilà. Eddie! Eddie! Le grand-père. Maintenant, va. Alpoey! Ça vous étonne peut-être que je vienne vous rendre visite. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a longtemps que j'en avais l'intention, mais le temps m'a manqué. Je ne veux pas vous déranger, seulement je pense qu'il y a déjà bien des mois de passé, et puisque c'est le dimanche de la Pentecôte demain, je ne suis pas venu seul. Eddie est revenu. Adieu. 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 Adieu, non. Adieu. N'allez-vous pas leur répondre? Si nous sommes venus tous ensemble, c'est pas que nous ayons peur, ou encore que nous voulions être les plus nombreux. C'est parce que nous avons pensé qu'il valait mieux que nous disions tous ensemble « Alpoey, on te tend la main ». Tout est oublié. Hein? Pourquoi n'avez-vous pas amené aussi vos femmes? Ton idée les trompe. Si tu tiens à les voir, elles seront à l'église demain, comme tout le reste des habitants du village. Il sera peut-être aussi. Ça nous ferait plaisir. Si tu ne comptes que là-dessus... Je crois qu'on va redescendre. Alpoey connaît nos sentiments, qu'il y pense. On te verra peut-être, qui sait. Faudrait qu'il y ait un miracle.
Remercions le Seigneur de sa sollicitude, car sa bienveillance est éternelle. Amen. Nous commencerons aujourd'hui notre service divin en chantant le psaume 364, versets 1, 3 et 5.